Bonjour les amis, eh bien, je vous propose aujourd'hui de faire ensemble une pâte à pain, mais une belle pâte à pain. Donc pour ça il faudra avoir de la patience parce qu'on va la laisser monter 24 heures au frigo avant de la sortir pour la faire pousser. 24 heures elle va pousser mais tout doucement, ce qui va lui permettre de développer bien les bulles d'air à l'intérieur, tout ça. L'action de la levure elle va se faire très lentement mais c'est le meilleur moyen pour avoir un bon pain léger, une pâte bien légère. Après on la sort et on la laisse juste redémarrer dehors un petit peu pendant une petite heure et on la met à cuire. Voilà. Pour ceux qui sont pressés, vous la laissez monter 2 fois 3 heures et ça devrait le faire. Mais vous, franchement je vous conseille de faire comme on va faire là, d'attendre 24 heures. Voilà, on va se retrouver tout de suite avec la liste des ingrédients. Alors vous allez préparer, peser 600 g de farine, 4,5 décilitres d'eau, un peu moins d'un demi-litre. Alors ça fait 4,5 décilitres ou 45 centilitres ou 450 millilitres, selon votre mesure, votre verre mesureur. Ici j'ai 15 g de levure, une tasse à café vide dans laquelle je vais tout de suite mettre un tout petit peu d'eau. Un petit tiers de la tasse, c'est bon, c'est juste pour diluer. Là vous avez 10 g de sel. Sinon, si vous ne voulez pas peser 10 grammes, vous avez une cuillère à café et demi. Donc j'ai mis cette cuillère à café et demi de sel dans une cuillère à soupe. Je verse dans l'eau et je diluye. Et je le laisse diluer tranquille, je remue un peu et parce qu'après on ajoutera notre eau salée qu'à la fin. Voilà, voilà. Donc hop, on met ça de côté, on oublie. Comme ça, pas de contact avec la levure sûre. Alors, on va mettre dans le batteur l'eau. On va émietter la levure dans l'eau. L'eau est froide, hein, puisque justement on fait lever la pâte doucement au frigo, donc pas d'eau tiède. On travaille doucement, donc pas d'eau tiède, de l'eau froide. Ne vous embêtez pas avec la levure, à la diluer tac tac avec l'eau, c'est pas, ça se fait tout seul. Donc j'ai mis l'eau, la levure, je mets la farine en une fois. Et je garde l'eau salée pour la fin, hein, surtout comme on l'a dit. Je vais mettre tchac, le beans et je vais faire tourner à vitesse 2. Tant que la pâte n'est pas homogène. Voilà, alors j'ai fait 5-6 minutes à vitesse 2, la pâte est collante, c'est normal, hein. On ne met pas de farine surtout, on garde cette texture là, bien lisse et collante, c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Donc j'ai fait 5 à 6 minutes, et maintenant je vais mettre mon eau salée, le petit peu d'eau, avec le sel dilué dedans, et je suis reparti encore, déjà je compte le temps qu'à partir du moment où l'eau, où la pâte elle a englobé tout le peu d'eau que je viens de mettre. Donc on va partir déjà sur 5 minutes et on se retrouve et je vous dis exactement le temps qu'il faut. Et toujours à vitesse 2. Voilà, on voit que la pâte, je vais remettre un petit coup, faire tourner le crochet. On voit que la pâte elle a repris son aspect, l'eau elle a été totalement englobée par la pâte. À ce moment là, on va compter 10 minutes. Toujours à vitesse 2. 10 minutes de pétrissage. Voilà, 10 minutes écoulées. On va maintenant passer au débarrassage de la pâte. Alors, je vais prendre un peu de farine. Hop. Pour décrocher toute la pâte. Tac, pas gaspiller. La pâte est collante, c'est normal. Je mets aussi un peu de farine. Juste un peu sur le tour. Ça, pour pas qu'elle me colle au doigt, parce qu'elle va coller. Donc la farine que j'ai utilisée, je vais le faire autrement, voilà, c'est celle-là. Farine de blé type 45, tout usage. Voilà. Alors je fais juste, hop, comme ça, pour me la mettre bien au centre. Hop, voilà, comme ça. Donc le moule et fariner correctement. Je vais essayer, là, hop là, on fait ça tout simplement.
sans se prendre la tête parce qu'elle va se mettre en place toute seule. Et encore un petit coup de farine sur la pâte. Ça, c'est pour pas qu'elle colle au film plastique en tout ça. Au moins, si elle touche, qu'elle touchera, c'est certain, je pense. Donc, on met un peu de... Hop, un peu, beaucoup, on s'en fout. Hein. Elle est pas dans tant que la farine ne va pas dans la pâte, elle reste comme ça dessus, c'est pas grave, vous pouvez en remettre. Le tout, c'est de plus en insérer dans la pâte. En surface, c'est pas grave. Voilà, je mets juste comme ça, pour pas entraver la levée de la pâte, ça pousse. Donc je vais pas plaquer mon film, je vais juste le poser dessus. Voilà. Comme ça, je le tends par-dessous, un petit peu, pas sur les côtés, juste comme ça. Et direction le frigo, 24 heures. Pour vous, ça va être de suite pour le résultat. Alors, retour sur notre pain. On est exactement 23h15 après. Il manquerait 3 quarts d'heure pour 24 heures, mais on n'est pas assez après quand même. Hein. Alors, voilà, le pain, comme vous voyez, il a gonflé, il est très léger. Et cette levée douce qu'on a fait, très lente, ça fera de plus grosses bulles d'air dedans, il sera encore plus léger que le pain. Hein, que vous pouvez voir si vous le traitez trop vite. On passe de l'eau dessus. Indispensable pour avoir une croûte molle et croustillante, enfin molle, croustillante, sinon la croûte elle va être trop épaisse et dure. Voilà. Voilà pourquoi on obtient un pain avec une croûte dure et épaisse, c'est quand on met pas d'eau en fait. Donc il faut bien le détremper et après on fera un truc au four, vous verrez, je vais vous montrer. Faut pas avoir peur d'en mettre de l'eau. Regardez, j'en mets bien. Vous n'allez pas abîmer votre pain ni le foutre en l'air parce que vous mettez de l'eau dessus, au contraire. On s'assure qu'il y ait bien de l'eau partout. On attend 10 minutes, regardez comme il est léger. On va le voir, je vais bouger, regardez le dessus. C'est vraiment du super aéré. Voilà, quand j'appuie sur mon pain, hop, il tremblote, voilà, ça c'est bon. On laisse l'eau imprégner la croûte. Allez, je mets le pain au four, ça fait 20 minutes que je l'ai laissé dehors, que j'ai passé l'eau. Je mets un peu d'eau dans le lâche-frite, juste pour envoyer un peu de vapeur, et ça suffit. Le lâche-frite, c'est ma plaque à pâtisserie, qui ne me sert pas dessous. Hein. Voilà. On est à 180, 200, pour moi, parce que je ne peux pas le mettre à 250, sinon vous, c'est 250. La vapeur sera d'autant plus importante, et votre pain sera d'autant plus meilleur encore. On se retrouve pour la sortie du four et la dégustation. Alors voilà mon pain sorti du four à l'instant. Alors si vous connaissez votre moule, ça va. Si vous ne le connaissez pas, mon ami, je suis sûr qu'il n'accroche pas, mettez une feuille de papier sulfu ou de l'huile au fond du moule et sur les côtés. Donc, quoi d'autre? Voilà. Si vous ne le mettez pas dans un moule, directos sur une plaque avec papier sulfurisé et il va s'étaler en fougasse. Il ne restera pas comme ça bien noir. Voilà. Chacun, selon ses préférences, fera comme il veut. Alors, le pain, quand il est cuit, il fait un bruit particulier, comme un tambour. Oh, voilà. Je mets dessous, tant qu'il est bien chaud, je vais le surélever d'un bon centimètre pour que la vapeur que le pain dégage quand il est chaud, pour que la vapeur, elle s'en aille. En surélevant comme ça, la vapeur, voilà, elle va partir par les côtés, comme ça. Si je le laisse poser à même la table ou sur mon moule en refroidissant, la vapeur, elle condense, elle reste prisonnière et elle va ramollir le pain dessous un petit peu. C'est moins agréable, donc pour garder un pain bien croustillant, on fait comme ça. Voilà. Si vous n'avez pas de couteau à génoise, un petit couteau à dents, ça fera l'affaire aussi, pas de souci. Assez froid. Alors au niveau de la croûte, c'est exactement la baguette. Hein. Alors si vous avez des moules, j'ai pas pensé, des moules à baguette, convexes là, ça vous fera les baguettes hein, comme un boulanger. On a un pain qui est bien, on a des bulles d'air qui sont bien créées. Vous voyez qu'il est vraiment souple. Et que si on patiente 24 heures, c'est mieux que du pain béton. Voilà. Et il est vraiment... Voilà, la croûte, c'est vraiment la croûte de la baguette. Hein.
On voit les petites alvéoles boursouflées dessus là. Alors, elle est vraiment bien. Voilà. Vous savez maintenant faire votre pain. Allez les amis, je vous souhaite un bon appétit et tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao.